Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'iPad Air de 5e génération. L'ancien modèle inaugurait un tout nouveau design, il était sorti en septembre 2020 déjà, et reprenait les formes de l'iPad Pro. Ce nouveau modèle ne change absolument rien au niveau esthétique, il est complètement identique, la même épaisseur, les mêmes boutons, le même Touch ID en haut. Exactement la même chose. Les seules différences, ça sera au niveau des finitions. Vous avez ce nouveau bleu qui remplace l'ancien bleu clair. C'est un très beau bleu, très saturé, vraiment très sympa. Il existe également en mauve, lumière stellaire, gris sidéral et rose. La principale nouveauté de l'iPad Air de 5e génération, c'est l'arrivée de la puce Apple M1. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas non plus 50 nouveautés, donc Apple focalise vraiment sur celle-ci. Et celle-ci, cette puce, Apple M1, était introduite pour rappel en novembre 2020 sur les Mac, sur le MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini. Alors personnellement, ça me surprend beaucoup qu'Apple ait étendu cette puce sur les iPads. Ça a commencé en avril 2021 sur l'iPad Pro et à présent sur l'iPad Air. Alors, très franchement, elle est très sous-exploitée. Ça va être compliqué de vraiment aller jusqu'au bout et pousser votre iPad dans ses retranchements. En fait, on a la sensation d'avoir un moteur de Ferrari qui est conduit par une personne qui passe la conduite accompagnée. iPadOS est à mes yeux toujours pas assez mature pour exploiter cela, notamment au niveau multitâche. La flexibilité de l'iPad permet de connecter par exemple des claviers dessus, donc vous avez quelque chose d'intéressant si vous voulez taper beaucoup de texte, si vous voulez écrire beaucoup de mails, faire du traitement de texte du tableur, c'est très sympa. Vous pouvez y greffer des modèles avec un trackpad comme le Magic Keyboard, mais je me sens toujours un peu à l'étroit sur l'iPad. J'ai pas le sentiment d'avoir une machine qui est capable de tout remplacer. Alors c'est une fausse idée, hein, puisque pour beaucoup de personnes, l'iPad est un ordinateur à part entière. À titre personnel, il me manque certains logiciels comme Final Cut, mais pour des personnes qui font de la bureautique simple comme mail, internet, traitement de texte, du consommation de multimédia, on est sur un produit qui est plutôt pas mal et assez convaincant. Justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont Apple oriente son marketing sur l'iPad Air. Il l'oriente un peu comme l'iPad Pro. L'iPad Pro est une machine de production et l'iPad Air était un peu l'entre-deux, entre les personnes qui voulaient un iPad très abordable avec des compromis techniques comme l'iPad 9 et les personnes qui veulent le meilleur iPad. Dans leur communication, Apple met en avant l'iPad Air peut être votre ordinateur. Et ça peut être le cas. Si vous avez un usage simple, comme ce que je vous ai dit juste avant, il n'y a aucun souci. Et l'intérêt de l'iPad, c'est d'y greffer des accessoires comme des claviers, mais aussi le Pencil. Le Pencil, vous ne le retrouvez sur aucun produit Apple, que ce soit sur iPhone ou sur Mac, c'est bien dommage sur Mac d'ailleurs, mais le Pencil ouvre un éventail beaucoup plus large. Par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes en médecine pour faire beaucoup de croquis ou des études de mathématiques. C'est vachement intéressant. Il y a également beaucoup de personnes qui font du croquis, du dessin, de la prise de notes avec le Pencil, et c'est une expérience que vous ne retrouvez pas sur un autre appareil que l'iPad. Personnellement, l'iPad, je m'en sers principalement pour de la consultation rapide de sites internet, de réseaux sociaux, et surtout je m'en sers pour faire mes vignettes sur YouTube grâce à Procreate, avec Pixelmator, etc. Donc là, le produit a vraiment du sens. En tant que machine principale, je pourrais utiliser l'iPad Air, mais il manquera un peu les solutions applicatives et surtout le multitâche. En tout cas, on peut dire qu'Apple met les petits plats dans les grands en sortant des puces très avancées pour ses iPads. Il prépare la mécanique et maintenant il ne reste plus que le logiciel. On aura déjà un aperçu des futures nouveautés d'iPadOS à la WWDC au mois de juin 2022. Au niveau des autres nouveautés, vous avez enfin l'arrivée de la fonction cadre centré sur iPad Air. C'était le dernier iPad à ne pas avoir cette fonction. Dites-vous que le modèle à 389 € avait cette fonction, que l'iPad Air, presque 2 fois plus cher, n'a pas. Donc c'est corrigé. Pour rappel, lorsque vous êtes en appel vidéo, la caméra suit simplement votre visage. C'est franchement plutôt pratique et très bien fait, et on ne retrouve ça que sur iPad et maintenant sur le Studio Display d'Apple. Terminons par deux points. Un, la partie audio. Alors il y avait des rumeurs qui disaient que celle-ci allait s'améliorer. Eh bien c'est pas le cas, il y a toujours 2 haut-parleurs contre 4 sur l'iPad Pro. Le son est très bon, il n'y a aucun problème. Et vous avez également l'arrivée de la 5G sur les modèles cellulaires. Alors ça pareil, si vous avez regardé mes dernières vidéos, je ne suis pas un grand fan absolu de la 5G, je ne sens pas de réelle différence. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des appareils qui tiendront largement sur le long terme et qui auront toutes les technologies pour l'avenir. Au fur et à mesure de cette vidéo, beaucoup de personnes se posaient peut-être la question, et même vous deviez certainement vous la poser avant de regarder celle-ci, c'est est-ce que je prends un iPad Pro 11 pouces ou un iPad Air? Il y a de plus en plus de similitudes entre les deux, la première c'est la puce M1, mais l'iPad Pro gagne quand même l'avantage sur l'écran, qui est ProMotion. Pour rappel, ProMotion, c'est un taux de rafraîchissement qui peut monter à 120 Hz, donc vous avez une image très fluide lorsque vous défilez. L'iPad Pro a également de meilleurs parleurs, de meilleures caméras,
Et Face ID, alors personnellement je préfère largement Face ID à Touch ID, notamment sur le bouton, je trouve ça pas hyper pratique sur l'iPad. Notez également que l'iPad Pro a 2 fois plus de stockage de base, 128 Go comparé aux 64 tout petits gigas de l'iPad Air. Franchement c'est très faible, notamment pour une machine qui a pour vocation à remplacer un ordinateur. Donc concrètement, en fait, le choix est plutôt simple à mes yeux. Si vous cherchez les dernières technologies, que vous avez déjà eu un iPad avec ProMotion, et que vous êtes sensible sur la qualité audio, par exemple, si vous regardez beaucoup de films sur votre iPad, l'iPad Pro a quand même un peu plus d'intérêt à mes yeux. Néanmoins, si vous voulez un iPad compagnon, un iPad avec des puces puissantes, des bonnes performances, mais que vous voulez réduire votre budget le plus possible pour acheter par exemple un keyboard ou le pencil, l'iPad Air est un très bon rapport qualité-prix. Son défaut, c'est son stockage de base. 64 Go, c'est franchement faible. C'est suffisant si vous avez un usage consultatif, mais si vous vraiment voulez stocker beaucoup de fichiers en local et peu sur le cloud ou en externe, je vous conseille vivement de basculer sur le 256 Go. Mais là, la facture augmente sérieusement et vous fait rapprocher de plus en plus de l'iPad Pro. Donc si vous avez besoin de stockage, eh bien glissez sur l'iPad Pro, ça en vaudra peut-être plus le coup. En tout cas, l'iPad Air, pour résumer, c'est un très bon iPad qui a des technologies de plus en plus avancées. On lui pardonne son absence de ProMotion, on adore son design fun avec tous ses coloris vraiment sympas, notamment ce bleu absolument magnifique, j'y reviens. L'iPad Air 5 est une évolution minime mineure de l'iPad Air 4ème génération, mais bon, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'évoluer si vite? Et non, parce qu'il aurait fait beaucoup d'ombre à l'iPad Pro. On verra ce que ça donne à l'avenir. En tout cas, à l'heure actuelle, je vous le recommande si vous cherchez un iPad avec des technologies avancées au meilleur prix. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.